Cette musique est exécutée par ce vieux Tiang avec la flûte de sa tribu. Il nous rappelle les deux vers très connus. La flûte des Tiang ne doit pas se plaindre auprès des saules pleureurs. Le vent printanier ne dépasse pas la passe humaine. Les Tiang étaient une nationalité nomade, vivant en Chine de l'Ouest. Ils se déplaçaient vers l'Est et ensuite vers le Sud. Cette musique est dépourvue de paroles, mais son timbre clair et son ton triste semblent rappeler la liberté et l'immensité du grand désert. C'est là que se concentrent tous les Tiang. Le village du Navé, ce vieux bourg sur la pente de montagne dans un défilé de la rivière Min, était une forteresse bâtie avec une muraille de terre jaune par des générations de Tiang. Au début, son nom était le village du Phénix et par hasard elle connut l'histoire du Phénix qui renaît de ses cendres. Le grand séisme de Wenchuan du 12 mai 2008 a complètement détruit cette forteresse. Voici le lieu du séisme. Quand on s'est inquiété du relèvement de ce vieux village Tiang, un drapeau qui symbolisait la prière et la volonté des Tiang flottait. Et après le réaménagement, ce village s'est redressé de nouveau dans les montagnes. La vallée de la rivière Min connaît des changements climatiques rapides. Les sommets des montagnes des deux rives sont toujours entourés de nuages. Le village du Navé est situé sur une terrasse entourée de hautes montagnes. Le village du Navé est situé dans le district de Wenchuan de la province du Sichuan. Comme il est sur la pente d'une montagne, on peut y entrevoir la ville de Wenchuan quand il fait beau. Pour se rendre au village du Navé en partant du chef-lieu du district, il faut 40 minutes en voiture pour parcourir 15 km. Cette route tortueuse est la seule voie de communication entre les deux endroits. C'est un bourg doté d'un long passé. Malgré son nom de village, sa structure était celle d'une ville pendant des centaines d'années. Les constructions multiples l'entourent et il est protégé avec des portes et à l'intérieur, les rues et les ruelles se croisent, tout comme dans une ville.这个就是罗布寨的寨县，它这个寨县很复杂，没有外头来的这个险套，它很容易走失。另外呢，就是我们罗布寨这个地方，穿的就是麻布衣服，吃的就是自己的种的玉米，一般就这个地方出产也很好，就是自给自足的这么一个经济。 除了盐巴依靠外边供应而外，其他都能够满足自己的。 Le vieux Wang Yuolun est âgé de 75 ans, un Tiang de souche. Le village du Navé est la fierté des Tiang. Comme il se trouve en haut de la montagne et qu'il a une allure ressemblant à celle d'un phénix sur le point de s'envoler, son nom d'origine était le village du Phénix. Et il était aussi la porte des Tiang de l'Ouest. Dans le bourg, les ruelles se croisent et communiquent, et chaque maison est munie de dispositifs d'évacuation.我给你介绍一下，这个就是千寨里面比较有名的多摩梯逃生用的，
人啊，如果有外出的来入侵，他就走这个多摩梯上去，上到楼上了过后啊，他把这个多摩梯抽上去，那么外面来的人他就没有楼梯上不了。那个二楼也是啊，二楼上去了，他就跟其他房北是连通的，他就通知隔壁邻居，整个寨子他就是信息互相交流了。L'échelle d'un seul tronc est faite avec un tronc d'arbre de bonne qualité. Elle est donc solide et stable. Elle est en effet très étroite pour contenir seulement la moitié de la pâte. Mais on peut monter rapidement en se servant des mains, mais aussi des pieds. Les Tsiang ont une longue histoire. Dans le dictionnaire étymologique des caractères de Sisen, composé vers l'an 100 après notre ère, figure le mot Tsiang. Les Tsiang sont les pasteurs des Sijong. D'après les annales historiques et les légendes, les premiers Tsiang étaient des descendants des empereurs Yan et Huang. Pourquoi y avait-il ce dispositif de fuite dans la maison des Tsiang? D'après les documents historiques de la période des royaumes combattants à la dynastie des Han, les Tsiang se déplaçaient graduellement vers la plaine centrale et ces nomades se transformaient en cultivateurs. Comme la vallée de la rivière Min était un couloir de déplacement de toutes sortes de populations, les conflits entre eux étaient incessants, ce qui explique l'existence de ce dispositif de fuite dans les habitations des Tsiang. 墙雕的雕下面直接。黄泥墙雕是整个都是用黄泥做的吗？黄泥做的，是建于明代。好，你看这个不瓦黄泥雕，它建于明代。维尔大地震时候大概有将近28米。它是建于明代，作为咱们羌族地区黄泥雕的一个代表，也是咱们建筑史上一个璀璨的明珠。这个黄泥雕通高近28米，是用黄泥做成的。 中间那个小孔就做一个防御和设计的啊，中间有独木梯，一层一层的啊，上一层抽一层，易守难攻，是一个战争用的战雕。 Ces fortins en terre jaune furent construits sous la dynastie des Ming. Dans une région où l'on cohabitait avec d'autres peuples, chaque tribu Tsiang en déplacement devait choisir une place et sa structure du point de vue stratégique avant son installation définitive. À l'époque, chaque village Tsiang disposait de son propre fortin. Au bord de la rivière Min, les vieilles passerelles Crocrou furent creusées le long de la falaise. Dans le passé, Wenchuan était un important relais et transit dans la piste du thé et des chevaux dans le Sichuan du nord-ouest, avec le transport d'une grande quantité de sel, de thé et d'autres marchandises. Sous la dynastie des Song, où on connaissait la plus grande prospérité des échanges entre le thé et les chevaux, le thé en grande quantité transporté au Sichuan du nord-ouest, au Gansu et au Tibet, passait surtout sur cette passerelle creusée par l'homme pour effectuer les voyages entre le nord et l'ouest. 你看，这就是雁门关，唐朝就已经存在了啊。 是著名的一个茶马古道的居士要塞。那原来这条路就是茶马古道的这个必经之路是吗？就是这个到松潘、到草地的地方啊，都要经过这个雁门关啊，一夫当关，万夫莫开的地方，非常险要。这个关口就是雁门关。对，雁门关。以前作为茶马古道，上边有个关隘，有城门楼啊，通往这儿有茶马古道，非常的险要必须要走这儿经过。 维尔大地震的时候，这个地方受损严重，非常危险，所以说就公路改到下边去了。哦，那罗布寨在什么方向？正走这个，就在山边上，就山边上。去往罗布寨的时候，应该是从这儿。以前是从这个地方，直接过去几百米就上山就到罗布寨了。哦。连着Le grand séisme a brisé le corps des montagnes et la route s'est déplacée. Elle ne passe plus par la passe Yanmen. Or, dans le passé, le village du Navé était avantagé justement par sa situation proche de la passe Yanmen.
Cette ancienne passerelle était appelée la passerelle de la montagne Min pendant les périodes des Trang et des Song. Et elle était une importante voie de communication de l'amont de la rivière Min aux toutes les tribus de l'ouest durant les périodes des Ming et des Qing. La plus grande largeur de la passerelle est de 2 mètres et la plus étroite partie avait une largeur de 40 cm. Elle se trouve à 10 ou 20 mètres au-dessus du lit de la rivière. On disait que par le passé, on pouvait obtenir 100 livres de laine du Qinghai avec 3 briques de thé 12 yuan et une peau de bœuf avec une demi-livre de sel. Situé sur la voie de transport des produits et assurant l'autarcie en ce qui concerne les matières de première nécessité, le village du Navé a atteint son point culminant au milieu de la dynastie des Qing. Il disposait d'une force armée, il a réussi à rallier 9 villages des Qiang aux alentours. Le chef de ce village, un certain Wang, se déclara roi des Qiang. Par la suite, ce commandant Wang décida de changer le nom du village. Le village du Phénix devint le village du Tigre. Pour montrer son potentiel, il se mit à refuser de payer les impôts.他拥兵自重，不听政府的话。当时政府发现了过后，这个寨子完全就不听话，那就叫土司来瓦斯土司来，来清理泥马这个事情。他实际上自己有部队，那就是发生了这个战争，结果就发生了战争，就围困这个寨子。À l'époque, les Qiang du village du Navé exécutaient cette sorte de danse du tambour pour rehausser le moral dans une guerre. On disait que les hommes du village étaient des guerriers habiles et héroïques. Le chef de la tribu se mit alors à attaquer le village. Le 枪雕很厉害，不用攻。传说啊，民间故事传说是攻了3年，1年攻一层，攻一层雕就拆一层雕，第2层又有另外一层雕，3年才把这个寨子攻下来。这儿几百人、几百男的全部像砍萝卜一样的，全部杀了的。以后就说是你们这儿不能够叫老虎寨，应该改成萝卜寨，就说是用。看叫罗布寨的这个名字来警告这个地方，不能够拥兵自重，不能够不听政府的话。如果不听政府的话，就像这一次杀这些男的一样的，砍萝卜一样的，这样把他们砍了的。所以用名字来警告他们。实际上，罗布寨的名字的来源就是这样来的。 Le village a donc une triste histoire. Le vieux Wang Yolun dit que le gouvernement local a donné l'ordre d'interdire au village du Navé de reconstruire des fortins et aussi de porter le nom du bourg. Dans le département autonome tibétain et Qiang d'Aba, tous les villages des Qiang ont des fortins ou leurs vestiges. Avec le temps, ces fortins ont subi des dégâts. Nous avons trouvé des fortins bien conservés dans le village Buwa des Qiang, près du village du Navé. Dans le village du Navé, le plus grand village des Qiang de la région de Wenchuan, on ne trouve pas de traces de l'existence du fortin. Il est le seul village des Qiang à Wenchuan à ne pas avoir de fortin. Les Qiang ont leur langue mais pas d'écriture. La mémoire de ce qui s'est passé dépend de la transmission orale. En ce qui concerne cet incident du village du Navé, le vieux Wang Yolun a trouvé une pièce à conviction dans les annales d'un chef de tribu tibétain. J'ai 记载的是汶川土司是怎么来的？这是时代忠贞瓦斯土司，
这本书是记载了汶川的土司的，他的一代一代一直传了25代的，家谱实际上是，这里面就记载了，汶川罗布寨，那从老夫寨到罗布寨这个变化，就是瓦斯土司来攻打不听话的，老百姓的一个记载，有一段，我都翻给你看啊。好的。你看，10岁10月，逢山县牌，卓福为汶川说通山五寨雕枪。就这个罗布寨原来是属于雁门的通山五寨，那个时候是他不愿意把老夫这个名字填在里面，所以通山是他下属罗布寨下属的一个寨子，他就是把下属的一个寨子。那他说这个雕枪啊，就不听话的前词叫雕枪，它是指整个寨子的都是刁民，对，还是说寨子中有一部分是刁民？ À présent, le village du Navet est calme. La vie suit la mode durant des années. Les hommes cultivent la terre, les femmes s'occupent des affaires familiales. Les 9 villages unis maintiennent leurs contacts et on les nomme ainsi les 9 villages du Navet. La plus grande conséquence de la révolte du commandant Wang a été la mort de la majorité des hommes du village. Durant une longue période, les femmes du village étaient obligées d'épouser des hommes Han. Dans la salle de séjour de chaque famille, il y a une plaque de la vénération sur la place du ciel, de la terre, du souverain, des ancêtres et des enseignants. 我给你介绍一下，这是我们天竺的天地君心侍卫，有结婚时候的拜堂，结婚时候要拜堂，要在这儿拜，就在这拜，这样逢年过节还是要烧香。这里面还有一个，请吧。这里面是火塘，还是外面一样的？它是一样的，它是还是逢年过节还是要烧香。它是一样。这是拜火神的。拜火神的，这是外面是拜天地君心侍卫。它是我们每个结婚都是要拜那个天地君心侍卫的。 La coexistence de places de vénération des Han et des Tiang est un phénomène unique du village du Navet de la région de Wenchuan. Les mariages mixtes entre les Tiang et les Han de l'époque ont provoqué une fusion entre les cultures nationales. La culture des Han influença beaucoup la vie et la coutume des Tiang. Dans le village du Navet, les femmes savent broder brillamment et elles nomment la broderie avec des mots de la langue littéraire, que l'on utilise très peu aujourd'hui. 现在绣的这是一个什么呀？ 这是为了，为了我们每天没得事啊，我们就在追花一些，就拿经常穿一些花衣服啊、围腰啊，还有我们鞋啊这些，都是经常追。喜欢漂亮点穿我们铅球嘛，铅球就离不得这种追，追这种，这个，就每天就没得事就在追，那身上你穿的这些花都是自己绣的吗？都是自己绣的，这些都是自己绣的。那这都是自己绣的。这个围腰啊，穿了很久了。这个都穿了一年多了。1年多了。那绣这么花的一个围腰要绣多久？快起码得要个把月。个把月才追得完，因为花多嘛，花少就简单一些，就时间少一些。这个好像花少一点。这个少，这个简单。这个要绣多久？这个10多天就会追完了。这个简单。Le temps passe au rythme du passage des fils avec l'aiguille. Dans ce village, presque toutes les femmes brodent quand elles ont un moment de loisir. Les mariages mixtes en grand nombre entre les Tiang et les Han de l'époque remodelèrent insensiblement la tradition culturelle de ce village. Les Tiang ont une coutume particulière quand ils boivent de l'alcool. Quand ils organisent des sacrifices aux ancêtres dans la famille, ou quand ils visitent des amis ou des proches,
Ils ouvrent une jarre d'alcool et tous, en suivant l'ordre de la génération, de l'âge et de la position sociale, ils boivent avec une fine tige de bambou et on doit y ajouter sans cesse de l'eau jusqu'à épuisement du goût de l'alcool. Quand on ouvre une jarre, on doit finir par se saouler avant de se séparer. La façon de faire boire est aussi très originale. 现在反正按照这个水位，我先进这位，你首先喝上1碗，我首先掺上。